Bonjour ou bonsoir à tous et toutes, selon l'heure où vous allez regarder cette présente vidéo. Très rapidement, je souhaitais réagir à quelques propos qui ont été dits et quelques objections qui ont été faites lors de mon récent débat et échange avec Monsieur Yassine Jabri de la chaîne Miséricorde pour l'humanité, car dans les échanges de ce genre, il y a l'inconvénient, en tout cas, de ne pas pouvoir répondre à toutes les objections de manière simultanée. Et donc, je profite de cette courte vidéo pour le faire sur deux points principaux, à savoir, vous allez l'entendre, l'interdit papal qui a été cité par Yacine et la discipline ecclésiastique de la Sainte Église catholique. Parce que j'ai compris quelque chose et cela m'a choqué et je n'ai pas trop compris pourquoi Yacine m'a opposé cet argument alors que euh, il y a un problème en fait avec ses propos. Alors, il est possible qu'il se soit trompé parce qu'il va dire que l'interdit papal de 1208, alors c'est une période historique, il y a un événement historique du pape Innocent III euh, qui a voulu punir le roi Jean d'avoir refusé un candidat à l'archevêché de Canterbury. Et donc, du coup, les Anglais ont été privés de certains sacrements, et en tout cas d'une grande majorité, mais ce n'est pas dans la constitution divine de la Sainte Église catholique de mettre en danger les âmes. Et donc c'est pour ça que nous allons le voir avec des sources que certes l'interdit a bouleversé la vie des Anglais donc du XIIIe siècle, mais pas au point de mettre en danger de damnation éternelle les âmes, au point de supprimer tous les sacrements, puisque Yacine, je vais vous faire écouter l'extrait, dit que c'est tous les sacrements. Donc moi je n'ai pas compris parce que c'est pas du tout ce qu'il y a dans l'interdit papal de 1208. Alors, il est possible, et j'accorde bien sûr le bénéfice du doute à Yacine, il est possible qu'il ait mal compris en quoi consistait cet interdit papal. Donc, c'est pour ça que je l'invite, s'il écoute ma vidéo, à faire une rectification pour éviter que les gens eh bien, ne pensent que c'est tous les sacrements, ce qui n'est pas le cas. Alors, déjà, bien sûr, je vais vous montrer donc l'interdit papal de 1208, voilà. Donc je vous lis, hein. L'interdit papal de 1208, prononcé par le pape Innocent III à l'encontre de l'Angleterre et du pays de Galles, imposait généralement la fermeture des églises, interdisait l'administration des sacrements catholiques et prohibait l'utilisation des cimetières paroissiaux pour les inhumations. Décrété le 23 mars 1208, cet interdit resta en vigueur pendant plus de 6 ans jusqu'à sa levée le 2 juillet 1214. Le pape Innocent III a imposé un interdit au royaume d'Angleterre après que le roi Jean a refusé d'accepter le candidat du pape, Stephen Langton, comme archevêque de Canterbury. Et je vais vous faire écouter l'extrait, bien sûr, qui va corroborer, bien sûr, je dirais, ma critique. Je vous laisse écouter. Et en étant resté bloqué dans l'Ancien Testament, on arrive à différentes difficultés que je vais illustrer par des faits historiques. Je ne sais pas, madame, il me reste combien de temps pour voir. Allez-y, terminez. C'est à 30, mais allez-y, terminez. Allez-y. Très, très rapidement, je vous remercie beaucoup, vraiment toutes mes excuses. Il y a par exemple le fait que lorsque un pape émet un interdit ecclésiastique, frappe un pays comme l'Angleterre en 1208 d'interdit ecclésiastique, vous n'avez plus de sacrement. Et donc, tout cela est lié au modèle sacerdotal de l'Église catholique. Et pour que ce modèle soit cohérent, il aurait fallu que Dieu... Voilà, donc déjà, vous avez entendu ce point-là. Donc, moi, j'ai compris que c'était tous les sacrements qui incluaient le baptême et la confession, hein, notamment. Hein. Alors, justement, là, on va faire un petit point sur le site Urne Sunday Visitor. Donc ça, c'est un site anglophone sur l'histoire de l'Église et c'est un site catholique. Enfin, peut-être catholique conciliaire, je ne sais pas s'ils sont dans une cour, mais en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que si vous lisez une partie de cet article, vous voyez ceci, je vous lis. Menacé d'interdit, le roi Jean entra dans une colère noire et mit en danger la vie et les moyens de subsistance de tous les membres du clergé du pays. Le 23 mars 1208, les évêques anglais sur ordre du pape Innocent III décrétèrent un interdit local sur toute l'Angleterre. Cette mesure suspendait tous les offices religieux, interdisait la messe à tous sauf au clergé et supprimait tous les sacrements, écoutez bien, à l'exception de la confession, du viatique pour les mourants et du baptême, qui devaient désormais être administrés en privé. Bon, voilà. Donc c'est pour vous dire que
ce n'est pas tous les sacrements comme le laisse entendre Monsieur Yassine Jabri. Bon, ça c'est un premier point. Et ensuite, il va parler de la discipline de l'Église. Je vous laisse écouter. Et donner non pas simplement au pape le charisme d'infaillibilité sur les questions de foi et de mœurs, mais également sur les questions disciplinaires, sur la loi ecclésiastique. Il aurait fallu que le pape soit infaillible sur ces questions, parce que sinon, il met en danger l'âme de chacun, de chaque catholique. Alors sur ce point-là, justement, le cardinal Billot s'est exprimé sur l'assistance divine de la Sainte Église catholique qui fait que, alors bien sûr, je sais que Monsieur Yassine Jabri est musulman, et si vous voulez, je ne dis pas cela en fonction de la croyance catholique, je dis cela par rapport à la cohérence doctrinale défendue par les théologiens catholiques. Donc ça, c'est important de le restituer. Donc c'est la position qu'il faut restituer par rapport à l'assistance du Saint-Esprit, par rapport aux lois ecclésiastiques de manière générale. Et le cardinal Billot dit très bien que, alors là je suis sur le site des études antimodernistes qui citent parfois eh bien, des opinions de théologiens et des extraits de théologiens, et il est bien dit que le cardinal Billot dit très bien qu'au sujet de l'infaillibilité des choses qui relèvent de la discipline, dont on doit brièvement noter qu'elle consiste entièrement en ce que l'autorité suprême de l'Église, en vertu de l'assistance du Saint-Esprit, ne puisse jamais instituer des lois qui soient d'une façon ou d'une autre opposées aux règles révélées de foi et de mœurs. Donc c'est vrai que c'est un peu, même dans une perspective du magistère non infaillible, la Sainte Église catholique ne peut pas enseigner ou autoriser des règles, des disciplines ou des doctrines qui soient contraires au salut des âmes. Donc ça, il faut, je pense, le dire, c'est important. Et de toute façon, les théologiens sont catégoriques là-dessus, notamment le cardinal Billot. Bon. Écoutez, voilà, comme je vous l'ai expliqué, cette vidéo est courte et bien entendu, malheureusement, dans l'échange, je me suis surtout focalisée sur l'importance du sacerdoce afin de convertir les âmes, je l'espère, le plus possible à la Sainte Église catholique, comme quoi une nouvelle législation, soi-disant, ne peut pas venir et supprimer le sacerdoce éternel, puisque je l'ai montré lors de cet échange que le sacerdoce, il est fait pour être éternel, et une nouvelle législation ne peut pas venir annuler complètement l'idée même du sacerdoce, alors que le Messie a un sacerdoce éternel. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager, et je vous retrouve pour de prochains contenus. Soyez bénis, au revoir.